Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des matrices de scalping et de trading pour les CFD sur l'euro-dollar, le France 40, l'Allemagne 30, l'US 30 et le Nasdaq 100. Je précise pour commencer qu'il ne s'agit que d'une matrice de trading, il s'agit simplement d'une indication qui ne suffit pas à elle seule pour acheter ou pour vendre quoi que ce soit. Vous devez encore derrière avoir des signaux d'achat et de vente qui soient performants afin de profiter de ce simple balisage du terrain donné à titre informatif, pédagogique, mais sans aucune vocation à être un outil suffisant pour passer des ordres et acheter ou vendre quoi que ce soit. On commence par la matrice du CFD risque limité sur l'euro-dollar en données 4 heures. Voilà la matrice que je vous proposais la semaine dernière. Je disais que les vendeurs devraient se manifester à partir des 1,1541, 1,1568 et les acheteurs devraient se manifester vers 1,1307, 1,1342. À charge encore pour les investisseurs de déterminer les bons signaux d'achat et de vente. Ici, il s'agit simplement d'une matrice. Voilà ce qui s'est passé. On était là et aucune des zones que j'ai mentionnées n'a été touchée. Le consensus des clients était d'ailleurs légèrement acheteur à 53% et les cours sont montés effectivement. La tendance elle est haussière au regard du fait que nous soyons au-dessus d'une moyenne mobile à 20 périodes qui monte. Alors pour la semaine prochaine, je vous propose exactement la même matrice. Je pense que les 1,1541, 1,1568 devraient faire l'objet de velléités baissières et la zone des 1,1307, 1,1342 devrait faire l'objet d'un regain d'intérêt pour les signaux haussiers s'ils devaient se présenter. J'insiste tout de suite pour préciser que s'il n'y a pas de signaux acheteurs dans la zone des 1,1307, 1,1342 ou qu'il n'y a pas de signaux vendeurs sur la zone des 1,1541, 1,1568, il n'y a pas lieu d'acheter ou de vendre quoi que ce soit. Et on enchaîne donc avec les données 4 heures pour le France 40. Voilà la matrice que je vous proposais la semaine dernière. J'expliquais que les 4900, 4934 devraient sans doute faire l'objet d'attaques baissières. Par contre, une cassure des 4934 devrait permettre sans doute de profiter de signaux acheteurs s'ils devaient se présenter. Et voilà ce qui s'est passé, on était là, donc il y a eu effectivement des signaux vendeurs qui sont peut-être apparus sur vos tablettes. En tout cas, la baisse a eu lieu et une fois que l'on a clôturé au-dessus des 4934, effectivement, les investisseurs étaient particulièrement sensibles aux signaux acheteurs, ce qui explique que les cours aient comme ça progressé. Voilà ce que je vous propose pour la semaine prochaine. Je pense que les signaux baissiers qui apparaîtraient sur la zone des 5106, 5117 devraient sans doute intéresser pas mal de traders, de spéculateurs. Et par contre, un retour sur les 4896, 4935 devrait intéresser sans doute ceux qui sont à la recherche de signaux acheteurs. La tendance elle est haussière, on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes qui monte, au-dessus du nuage qui monte également. Consensus des clients plutôt vendeurs à 61%. L'Allemagne 30, l'équivalent du CFD pour le DAX 30 en données 4 heures, je vous proposais cela la semaine dernière en expliquant que la tendance était haussière, moyenne mobile à 20 périodes ascendante, nuage ascendant. Je pensais que vers les 11 550, 11 680, eh bien, des signaux baissiers pourraient apparaître et il était peut-être opportun de les saisir. Comme vers 11 020, 11 925, il aurait pu apparaître des signaux acheteurs qui auraient pu intéresser ceux qui s'intéressent aux signaux acheteurs. Voilà ce qui s'est passé. En fait, aucune des zones n'a été sollicitée. Par contre, on remarque qu'entre-temps, le nuage est devenu plat et on est en dessous de la moyenne mobile à 20 période qui descend. Autrement dit, là, il y a un affaiblissement important de l'Allemagne 30. Voilà ce que je vous propose pour la semaine prochaine. Je pense que si les cours retournent vers 11 255, 11 315, il devrait y avoir des personnes, des investisseurs, des traders intéressés par les signaux baissiers qui apparaîtraient. Et au contraire, si on devait clôturer au-dessus de 11 315, il pourrait y avoir un changement de paradigme pour les opérateurs qui chercheraient des signaux acheteurs. Regardez maintenant l'US 30. L'US 30 pour la matrice que je vous proposais la semaine dernière.
Je disais vers 25 800, 26 100, beaucoup de traders seraient intéressés par les signaux baissiers, et vers les 23 330, 23 430, beaucoup de traders devraient être intéressés par la saisie de signaux haussiers. La tendance était haussière avec un nuage qui monte et la moyenne mobile à 20 périodes qui monte. Voilà ce qui s'est produit. On était là, on est descendu, on est remonté, mais on n'est pas allé chercher les zones qui m'intéressaient. Donc la tendance n'est pas remise en cause, elle est toujours haussière, hein, au-dessus du nuage et au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes qui monte. Consensus des clients globalement vendeurs à 60%. Et pour la semaine prochaine, je vous propose exactement la même chose. Je pense que vers 25 800, 26 100, il faudra être quand même regardant et en particulier attentif aux signaux baissiers qui pourraient apparaître sur vos matrices. Et 23 330, 23 430 pourraient intéresser ceux qui cherchent à valider des signaux baissiers pour la semaine, haussiers pour la semaine prochaine. Attention, une clôture en dessous de 23 330 inverserait la polarité de cette zone. Et on termine avec le Nasdaq 100. Voilà ce que je vous proposais la semaine dernière. Je vous disais que la zone, on était sur une zone de résistance qui devenait quand même assez intéressante pour ceux qui verraient des signaux baissiers apparaître sur leurs ordinateurs. Par contre, au-dessus de 6760, inversion de tendance, et il devrait y avoir des mouvements d'accélération haussière pour ceux qui verraient et qui saisiraient des signaux haussiers. Voilà ce qui s'est produit. Donc dans un premier temps, effectivement, signaux baissiers avec un tir de barrage, mais une fois que l'on a clôturé au-dessus des 6870, eh bien, il y a une sorte d'accélération et nous sommes actuellement dans cette zone-là. Pour la semaine prochaine, je pense qu'il y a une inversion de la polarité. Au-dessus de 6760, 6870, à titre personnel, je pense que les traders chercheront à saisir des opportunités, des signaux haussiers. Par contre, en dessous de 6760, c'est l'inverse, hein, ce sont les signaux baissiers sans doute qui devraient trouver une écoute attentive de la part des traders. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour le bilan des matrices.